Partir de rien. Cette notion m'a fait beaucoup de bien pour comprendre même la spiritualité, le créateur, la création. Parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent dans le langage là, humain, dans tout ce qui est la notion physique. On va souvent employer cette notion quand on va expliquer, par exemple, un accomplissement. La personne était partie de rien, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de compétences, voilà qu'elle a réussi, vous voyez? Mais moi, je voudrais vous le faire voir d'un point de vue un peu plus profond ici. Partir de rien, c'est quoi en fait? Partir de rien, ce n'est ni plus ni moins entrer dans sa dimension invisible, aller chercher quelque chose dans cette dimension qui est pourtant invisible et rendre cette chose visible. Parce que le monde est un rêve. Le monde est un rêve. Tout ce qui existe a commencé dans un rêve. Ce que tu appelles le rien. Absolument tout. Il n'y a rien au départ. Quelqu'un imagine quelque chose, quelqu'un pense à quelque chose, quelqu'un souhaite quelque chose et met tout en œuvre pour rendre cette chose visible. Je vous le dis et je vous le dirai encore, le monde est un monde mental. Tout commence à l'intérieur de toi. Tout commence toujours dans ton imagination, dans ton rêve. Et c'est là où tu crées toute chose. C'est là où, si tu veux, que tu choisis ce que tu as envie d'emmener dans le visible. Et donc cette notion de partir de rien, c'est exactement cela en fait. On part de rien, c'est-à-dire au niveau physique, il n'y a rien, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais au niveau spirituel, tout y est. Tout existe. Tout est infini. Tout est déjà. Donc ce que tu es en train de faire, c'est d'aller simplement dans cette dimension invisible, d'aller choisir ce que tu as envie de rendre visible et de le faire apparaître. Et c'est ce que nous faisons tout le temps, continuellement, et que nous ferons encore et toujours. Vous voyez? Le partir de rien ici, ce n'est pas souffrir, se tuer à la tâche, morfler, charbonner, comme disent les jeunes. C'est pas ça, partir de rien. En fait, c'est la notion du rien, elle est mentale ici. Parce que les cinq sens ne voient rien, ne perçoivent rien. Donc, il n'y a rien. Pour lui, il se dit que c'est l'absence de quelque chose. Or, le vide en soi n'existe pas réellement. Il n'y a que de l'énergie. Donc tout ce que toi tu veux créer, tout ce que toi tu veux avoir, tout ce que toi tu souhaiterais avoir, existe dans cette dimension qui est la tienne, mais la plus profonde en fait. Dans cette dimension, tout existe. Et c'est dans cette dimension que tu vas faire le choix de ce que tu as envie de voir se manifester, de ce que tu as envie de réaliser, de ce que tu as envie de rendre visible. Et moi, cette notion m'a aidé à comprendre les choses métaphysiques. Parce que je me suis aperçu que, en fait, effectivement, oui. Même quand on dit que je suis parti de rien, non. Je suis parti de rien parce que là, je veux le voir de façon physique. Parce que, effectivement, si j'ai pas ce billet de 10 balles dans ma poche, pour moi, je suis broke. J'ai rien. Je suis pauvre. J'ai pas d'argent. Or, l'argent ne manque pas. L'argent est toujours comme l'est toute autre chose en fait. Mais comme tu as cette perception, tu as cette conscience-là de l'absence de l'argent, tu vas avoir le sentiment, tu auras de plus en plus conscience de l'absence de cet argent. Vous voyez? Donc ce qui m'emmène simplement à te poser la question de savoir, qu'est-ce que tu attends?
Tout est un rêve, mon ami. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as créé jusqu'à maintenant, tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, tu l'as vécu d'abord dans ta pensée. Tu ne fais jamais rien comme ça. Même quand c'est quelque chose de tac-tac, même si c'est en une fraction de seconde, tu as d'abord conclu dans ton esprit ce que tu veux. Ensuite, tu passes à l'action. Donc, tout est un rêve. Quel est ton rêve? Tu attends la bonne circonstance, tu attends le bon moment, tu attends la bonne personne, tu attends ceci, cela. Mais parce que tu attends, tu attendras encore et encore. Parce que tu as conscience en toi que quelqu'un doit venir te tendre la main. Tu as conscience en toi que quelqu'un doit venir t'aider. Tu as conscience en toi que c'est pas le moment, qu'il y a un meilleur moment qui arrive. Voyez la notion de la séparation toujours. Tu te projettes dans l'avenir. Cet avenir n'existe que maintenant. C'est maintenant que tu crées l'avenir, si tu veux. Et même quand il sera créé, tu seras toujours dans le maintenant. Donc au final, l'avenir n'existe pas. C'est toi ce que tu as envie de vivre. Bouge-toi, lève-toi, ose. 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 C'est tout ce que tu as à faire. Le reste, l'univers prendra soin du reste. Tu n'as même pas besoin de chercher à comprendre comment ça se fera, par qui, comment. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu n'as qu'à faire une seule chose, c'est d'oser. Qu'est-ce que tu attends? Parce que le rêve, c'est la seule chose qu'on ne te volera jamais. Ton rêve. On peut t'empêcher de parler. On peut t'empêcher de faire tout ce que les autres veulent. Mais on ne pourra jamais t'empêcher de penser. On ne pourra jamais t'empêcher de rêver. Impossible. C'est là qu'est ton pouvoir. C'est là où se trouve ton pouvoir. Quand ils t'auront bâillonné la bouche, dans ta pensée continue à penser. Et c'est impossible que quelqu'un puisse s'infiltrer dans ta pensée pour te demander de penser autrement. C'est impossible. Sauf si tu lui donnes le pouvoir de pouvoir t'influencer. Sauf si tu penses que ta solution viendrait de cette personne. Mais sinon, tu es toujours le maître ici. Tout est un rêve. Tout commence toujours. Tout part toujours de rien. Le fameux rien dans le physique n'est ni plus ni moins l'abondance ou l'infini de Dieu dans le non physique. Parce que le vide n'existe pas. Toute chose existe en même temps et à l'infini. Donc ça ne dépend que de toi de choisir ce que tu as envie de vivre, d'expérimenter. Le fait d'attendre, c'est les questions que tu dois te poser. Pourquoi j'ai peur de me lancer? Pourquoi je pense que c'est quelqu'un qui viendra me sauver? Pourquoi je pense que par moi-même je ne le peux pas? Pourquoi je pense que par moi-même je n'y arriverai pas? Pourquoi je pense que par moi-même je ne peux pas accéder à telle ou telle faveur? D'où me viennent ces peurs? Ça n'a rien à voir avec le Créateur ici. Ça a à voir avec ton petit personnage mental qui te fait croire en la peur, qui te fait croire au passé, à tes expériences passées notamment. Vous voyez? Donc tout est un rêve, les amis. Si tu n'oses pas, tu seras toujours dans cette situation de surplace, donc de néant, de partir de rien là, donc le fameux rien. Tu seras toujours dans dans la conscience du rien, que je n'ai rien, que je ne peux rien, que je ne suis rien. Tu seras toujours là parce que tu as peur d'oser vivre ton rêve. Tu as peur d'oser révéler ton rêve. Mais ton rêve, il existe dans cette autre dimension. À toi d'être suffisamment courageux, courageuse. À toi d'être suffisamment conscient de qui tu es et d'aller dans cette dimension et d'aller choisir ce que tu as envie de faire apparaître. Je vous assure, la notion de rien pour être ou de partir de rien
pour faire quelque chose ou pour devenir quelqu'un ou pour devenir quelque chose de grand. C'est ce à quoi on est constamment exposé dans tout ce que nous manifestons. On part toujours de l'illusion du rien dans le physique, mais en réalité, tu vas chercher dans ton rêve ce que toi tu as envie. Donc finalement, le rien là n'existe pas, n'est que pure illusion. Tu vas choisir et ensuite tu rends la chose visible parce que c'est ce que tu veux, parce que c'est ce que tu as décidé. Vous voyez? Donc toi qui n'oses pas, personne ne pourra jamais vivre ton rêve sinon toi. Personne ne pourra le rendre visible pour toi. Personne ne peut te sauver. Personne ne peut t'aider. Oui, personne ne peut t'aider. Même celui qui vient avec l'intention de t'aider, il ne t'aide pas en réalité. On ne peut pas aider Dieu. Tu es un autre format de Dieu à ton niveau. On ne peut pas t'aider. Quand tu prends les conseils d'une personne qui vient avec l'illusion de t'aider, c'est parce que tu es dans l'illusion que tu as besoin d'aide. Et donc, parce que tu as cette illusion en toi, que tu as en face de toi le miroir de cette aide-là. Cette personne va t'aider et tu as l'impression que non, cette personne m'a aidé. Or, en réalité, c'est toi qui t'aides toi-même. Même cette personne, tu l'as manifestée pour un but. Tu l'as manifestée parce que tu avais besoin d'avoir les informations peut-être que elle t'a données. Mais en soi, tu n'as pas besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'aide en fait. C'est ça ta dimension Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est toujours, dans le monde physique ici, c'est toujours l'illusion de quelque chose. Ah non, je dois sauver ma famille, je dois aider ma famille. Tu ne peux pas aider des souverains. Ils sont aussi souverains que toi. Tu vas avoir l'illusion que tu les aides. Ce n'est qu'une illusion. Mais en soi, tu ne les aides jamais. C'est toi qui vis l'expérience de l'illusion de les aider. Mais en soi, ils n'ont pas besoin de ton aide. Parce que souvent, vous savez, on se dit, ah ben le jour que, surtout pour les personnes qui représentent beaucoup de choses dans les familles, c'est lui peut-être le pourvoyeur et tout ça, et le jour où il s'en va, par exemple la mort survient, et là c'est l'hécatombe, les gens se disent, mais comment je vais faire sans lui, mais comment je vais vivre sans lui, mais comment ceci, mais comment cela, et on se pose plein de questions, et guess what, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te rendras compte que le monsieur est mort, 10 ans après tu es encore en vie. La femme et la dame est morte, 15 ans après, tu es encore en vie. Maintenant, le problème, c'est que tu continues de penser que lui était ton sauveur, ou lui aurait dû t'aider, ou lui t'aurait fait toutes sortes de choses. Et parce que tu es dans cette illusion que c'était lui ton sauveur, que la vie t'a arraché la chose la plus chère de ta vie, mais tu vas vivre l'illusion, justement, de ce manque-là. C'est-à-dire de cette personne qui a loupé le coche, comme on dit, qui est passé à côté de sa vie. Donc tu vis cette illusion parce que tu l'as nourrie en toi. Tu te dis que cette personne qui est partie dans ta famille, c'était elle qui était censée peut-être vous aider. Grâce à elle, vous serez parti peut-être à l'étranger. Grâce à elle, vous serez peut-être des grandes personnes dans la société. Jusqu'au jour où tu sors de cette croyance, mais tu restes esclave de cette personne qui est décédée. Pourtant, elle est partie. Ça fait 10 ans que tu n'es pas mort. Tu continues d'avoir le souffle de vie. Tu continues de respirer. Tu continues d'avoir des rêves. Mais il y a comme quelque chose en toi qui est mort. Et tu te dis, je ne me relèverai jamais plus. Parce que voilà ma seule véritable ressource est partie. Et parce que tu es consciente ou conscient de cette vérité en toi, mais qu'est-ce que tu vas vivre? Tu vas vivre exactement cela. Donc tu vas vivre toujours ce manque. Tu te sentiras toujours incomplet. Tu vas te sentir toujours moindre. Parce que tu te dis que celui qui aurait dû te compléter ou te rendre complet, c'est celui qui est décédé. Donc ici, c'est juste une question de changer de croyance.
de modifier tes croyances. C'est tout. Laisse la personne partir. La personne, elle a fini son périple terrestre. Elle a fini, son âme a décidé de sortir, de partir, d'aller dans une autre dimension. Et toi, tu penses que tu dépendais d'elle. Et tu vas continuer à dépendre d'elle dans ton expérience. Parce que c'est ce que tu crois. Vous voyez? Il y a plein de gens. Ah, le jour où tu meurs, moi aussi je meurs. 15 ans après, tu es encore en vie. Donc tout ça, ce ne sont que des croyances, mais qui font malheureusement beaucoup de mal parce qu'on a tellement été attaché à nos bien-aimés qu'on pense que la mort est venue nous couper l'âme en deux, quoi. C'est-à-dire que sans la personne, on ne vit plus. Il y a des gens qui ont perdu goût à la vie parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Pourquoi? Parce que la personne est tellement... En fait, le lien est plus fort. Le lien que tu avais avec la personne est plus fort que qui tu es profondément. Et malheureusement ou heureusement, le Créateur t'a donné le libre choix, celui de choisir, de te choisir toujours, de choisir la réalité que tu as envie de vivre. C'est en cela que tu es souverain. Donc si tu crois cela, si tu crois que cette personne était plus importante que toi, tu vas vivre meurtri et peut-être même jusqu'à la fin de tes jours. Tant que tu ne prends pas conscience que tu es là en tant qu'âme individualisée. Tu n'es pas venu avec ta soeur, tu n'es pas venu avec ton fils, tu n'es pas venu avec ton mari, tu n'es pas venu avec ton ami, tu n'es pas venu avec... Tu es venu en tant qu'âme individuelle pour vivre ton expérience. C'est vrai que c'est difficile pour le mental de comprendre ces choses, mais c'est ça la réalité, les amis. C'est ça la réalité. Vous voyez? Donc le rien là, partir du rien, on part toujours de cette illusion de partir du rien. Tu vois, tu n'avais rien, 2 ans après tu as une entreprise. Mais avant que cette entreprise ne soit, il y avait un vide, il n'y avait rien. Il a fallu que tu puisses percevoir un manque, tu as trouvé des solutions. Et là tu t'es dit, bon tiens, pour moi la solution c'est de monter cette entreprise. Et là, tu proposes l'entreprise et les gens sont réceptifs à ton idée. Mais avant cela, il y avait cette illusion du rien. Tu es parti de rien. Et tous, on suit toujours ce processus-là. Tous. En termes de manifestation, il y a toujours rien au départ. Et ensuite, tu vas dans cette dimension de toi qui est plus profonde. Et c'est là où tu vas choisir ce que tu vas vivre. Prenez cet exemple, les amis, et appliquez-le vous dans votre vie de tous les jours. Vous allez voir, ça va vous aider. Mais surtout pour toi qui n'oses pas, sache que tout est un rêve. Tout commence par un rêve. Si tu attends cette meilleure relation, si tu attends ce meilleur patron, si tu attends ce meilleur boulot, rien ne se passera jamais. Tu seras toujours dans cette attente parce que c'est ce que toi-même, tu es en train de créer avec la conscience que tu as de ta vie. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.